18e session du comité de suivi de l'accord consensuel ont eu lieu ce matin au Palais du Peuple. Les entretiens ont porté sur l'état d'avancement du processus en cours. Comment atteindre les objectifs d'élimination du VIH-Sida à l'horizon 2030? C'est l'ambition des autorités sanitaires du pays et leurs partenaires. Pour gagner la bataille, ils implorent l'implication de toutes les composantes de la société. Et puis le CELI national local a quitté Conakry pour un stage préparatoire de 10 jours au Maroc. L'équipe guinéenne doit prendre part à la 5e édition du championnat d'Afrique. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons sur ce communiqué de la présidence de la République, direction du protocole d'État. Le jeudi 4 janvier 2018 à 15 h, le président de la République, le professeur Alpha Condé, recevra au palais Sékou-Touré les vœux du corps diplomatique et des corps constitués nationaux. Sont conviés les corps constitués ci-après. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, monsieur le président de la Cour suprême, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, monsieur le président de la Cour des comptes, madame la présidente de la Haute Autorité de la Communication, madame la présidente du Conseil économique et social, monsieur le médiateur de la République, monsieur le secrétaire général de la Grande Chancellerie des Ordres nationaux de Guinée, monsieur le président de la Commission électorale nationale indépendante, monsieur le président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, monsieur le haut représentant du chef de l'État, monsieur le chef de file de l'opposition, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du cabinet présidentiel, monsieur le chef d'état-major général des armées, monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, messieurs les directeurs généraux de la douane et des conservateurs de la nature, monsieur le directeur national des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité, monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Tenue autorisée. 1. Autorité civile. Messieurs, costume sombre ou tenue traditionnelle d'apparat, dames, tailleur, robe ou tenue traditionnelle d'apparat pour les cours tenues de cérémonie. 2. Autorité militaire, tenue traditionnelle d'apparat, port de décoration recommandé. Mamadi Senkou Kabar, ambassadeur directeur du protocole d'État transmis par le bureau de presse de la présidence de la République. La 18e session ordinaire des travaux du comité de suivi de l'accord consensuel s'est tenue ce matin au Palais du Peuple. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, l'état d'avancement du processus électoral. S'agissant des listes de candidatures, la CENI a informé le comité sur le nombre de postulants qui s'élève à 1302. Mohamed Lamine Kamara. L'atmosphère est de bonne humeur. À ce deuxième jour de l'année nouvelle, les acteurs politiques se congratulent et échangent des vœux de réussite en 2018. Les travaux de cette 18e session du comité de suivi de l'accord politique portent spécifiquement sur les activités de la Commission électorale nationale indépendante. Les rapporteurs de cette institution font le point chiffré de l'état d'avancement du processus électoral. La CENI a tenu à informer l'ensemble des parties prenantes au comité de suivi que suite au dépôt de plusieurs candidatures, plusieurs listes de candidats, plus de 1000 listes, il y a eu des logos sur certaines listes qui se ressemblent. Donc il faut en parler pour trouver des solutions. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes pour le dialogue, nous sommes pour la discussion de tous les sujets, sans tabou. Et aujourd'hui, nous avons soulevé la question et des solutions, des approches ont été effectivement trouvées sur lesquelles nous allons partir pour résoudre ces problèmes. Ces efforts fournis par la Commission électorale nationale indépendante dans les préparatifs des prochaines élections locales rassurent les acteurs politiques. Nous constatons que le processus suit bien son cours normal et que la CENI, contrairement à d'autres temps, est en train vraiment de faire un travail remarquable. C'est de dire que le train est sur les rails et qu'il va à une allure normale.
Mais l'appréciation finale, comme d'habitude, il faut attendre que le train arrive à destination. Quand il sera à destination, s'il arrive à destination dans les temps impartis, à l'heure, on dira le train est arrivé à l'heure et nous tous, nous allons applaudir pour la CENI. À ce jour, la date du 4 février est maintenue. Le présidium du comité de suivi s'en félicite. La journée d'aujourd'hui a été une journée fortement utile pour le comité de suivi du dialogue parce que chacun de nous a entrevu la volonté commune et individuelle d'ailleurs à aller de l'avant par rapport aux enjeux du 4 février. Au cours de cette rencontre, des exemplaires des listes de candidatures et des guides de distribution des cartes d'électeurs sont aussi présentés aux parties prenantes du comité de suivi de l'accord politique. Toujours à la page politique, implication des femmes aux processus électoraux. Direction de la région forestière où séjourne une mission du Forum des femmes parlementaires. Elle est allée constater de visu le respect de la présence massive des femmes sur les listes électorales, ainsi que leur bon positionnement et l'accès des jeunes aux instances de prise de décision. Mohamed Saloupaï, Moussa Bangoura. Ce forum des femmes parlementaires de Guinée vise à constater sur le terrain l'implication des femmes sur les listes électorales communales et communautaires, mais aussi et surtout leur positionnement dans le cadre de l'équité. Nous avons fait le constat, il est toujours peu reluisant en dépit de toutes les sensibilisations. Nous trouvons que les femmes ne sont pas bien positionnées sur les listes de candidature. Donc il faut continuer, persévérer dans cette action jusqu'à ce qu'on atteigne les résultats escomptés. Je veux le peu de femmes qui est monté, le peu de femmes, qu'on les soutienne, qu'on les appuie, qu'on les renforce. Partout où elles sont, qu'elles soient mères adjointes. En tout cas, on veut que ces femmes qui se sont engagées là soient bien positionnées. Ces participants viennent des partis politiques, de la société civile, de l'administration et de la commission électorale préfectorale indépendante CEPI. Moi, je veux dire aux différentes formations d'essayer de mettre les femmes en avant. Si vous mettez les femmes en avant, vous savez qu'elles sont là. Si pour la mobilisation, elles sont très bien. L'autre côté, dès que vous les appuyez, elles peuvent vous prospérer. Ce programme est appuyé par le PNUD, le gouvernement canadien et ONU Femmes afin de continuer le plaidoyer sur l'étendue du territoire national. À la page religion, une délégation de la Ligue islamique prône la paix et la cohésion sociale dans les différentes mosquées de Conakry. Cette démarche vise à délivrer des messages de paix dans la foi. C'est cette perspective qui a conduit la mission dans les mosquées de Dixine et de Sandervalia. Aboubakar Diaby. Après la mosquée de Kapuru Centre, celles de Dixine et Sandervalia ont reçu des responsables de la Ligue islamique nationale. Une troisième étape de la visite de prise de contact et de travail dans certains lieux de culte des 5 communes de la capitale. La démarche vise à sensibiliser la population sur les valeurs de paix et de cohésion sociale. Il a aussi été question du rôle des imams dans la promotion de la stabilité du pays. On a insisté sur le rôle de l'imam, son devoir, ses responsabilités vis-à-vis de cette société. Après ces échanges entre imams et responsables des ligues islamiques communales de Dixine et Kaloum, les deux parties s'engagent à travailler ensemble pour la cohésion sociale. Nous sommes très ravis et très satisfaits de la présente rencontre et nous sollicitons à ce que cela soit répétitif, n'est-ce pas, au grand bénéfice des citoyens de Kaloum. L'imam, c'est comme l'instituteur dans sa classe. L'élève s'identifie à lui, donc les fidèles doivent s'identifier à leur imam. Dans les prochains jours, Matam et Matoto seront les prochaines étapes. Une initiative qui s'inscrit en droite ligne des recommandations du président de la République, professeur Alpha Condé, d'œuvrer au rapprochement des Guinéens.
Autre sujet d'actualité, une société immobilière américano-guinéenne de construction-vente évolue en Guinée. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Guinée a visité les chantiers de l'entreprise. Cet espace de vie est dédié aux Guinéens, notamment ceux de la diaspora. À ce jour, le projet a permis à bon nombre de nos compatriotes vivant à l'étranger d'accéder à une garantie à la propriété foncière. Ansoumani Toumani Camara, reportage. En ce mois de décembre de l'Harmattan, c'est une pluie qui accueille le diplomate américain sur ce chantier immobilier à Koya. La société immobilière américaine Bulldoze est implantée en Guinée depuis 2014. Elle est le fruit d'un partenariat entre des particuliers guinéens et américains. Elle se veut une société qui apporte à la diaspora et à la classe moyenne guinéenne la facilité d'accéder à la propriété foncière. Nos clients nous disent qu'il y a trois choses qu'ils aiment d'acheter avec nous, trois raisons pour qu'ils sont venus vers nous. Premièrement, c'est une sécurité, qu'on a fait un titre foncier garanti et on a la confiance que le titre foncier est bon. Et ça, c'est toujours une inquiétude ici en Guinée. Deuxième, c'est au niveau de qualité de la construction. On utilise les matériaux, la plupart matériaux locaux, mais les techniques qu'on utilise en Europe ou aux États-Unis et un suivi. Et le troisième, c'est pour les diasporas. C'est possible d'avoir un financement pour acheter des maisons. Dans les quartiers Gomboya et Doumbouya à Koya, l'américano-guinéenne de l'immobilier a construit plusieurs types de maisons destinées à la vente. Bon, finalement, j'ai eu l'opportunité de voir l'un des projets ici. C'est un projet de qualité, un prix qui est un peu arrivé. C'était de voir le progrès avec ce projet qui, je pense, est assez intéressant pour les Guinéens. Je suis très fier. Depuis mon arrivée, il y a plus que 800 millions de dollars des investissements américains en Guinée. Parce qu'avec ces investissements du secteur privé, on peut créer les emplois, on peut créer les résultats concrets pour le pays. Moi, personnellement, je pense que le développement fait par le secteur privé, c'est plus important que par les bailleurs de fonds. Toutefois, l'accès à ces maisons reste limité à la diaspora guinéenne. Ce sont nos compatriotes vivant ailleurs qui disposent des garanties bancaires dans leur pays de résidence respectifs. Nous avons des difficultés d'avoir des documents légaux que le Code des investissements a prévu pour les entreprises. Les conséquences ont commencé déjà parce que nos partenaires ont ralenti l'investissement, même s'ils n'ont pas arrêté totalement. Donc ils ont ralenti les investissements. En attendant la réaction des autorités guinéennes, l'entreprise immobilière américaine entame l'extension de ses projets à partir de 2018 dans d'autres pays de la sous-région ouest africaine. Dans un autre registre, le ministère de la Santé et ses partenaires battent en brèche les derniers éléments de résistance pour en finir avec le VIH-Sida à l'horizon 2030. Pour y arriver, ceci demande l'implication de toutes les composantes de la société. À ce titre, une campagne de sensibilisation est lancée à l'intention des personnes handicapées de la commune de Matoto. Soré de Kera nous signe ce reportage. Éliminer le VIH-Sida d'ici 2030, c'est le défi que compte relever la communauté internationale. La Guinée n'entend pas rester en marge du combat. Ces handicapés sont mis au cœur de la sensibilisation. Les messages clés portent sur les modes de prévention et de transmission de la maladie. Les handicapés sont des jeunes, sont des femmes, sont des personnes comme toute autre personne. Et pour une FPA, personne ne doit être laissé pour compte. Les handicapés ont leurs droits et donc le droit à la santé, c'est pour toute la population guinéenne et donc les handicapés sont une couche importante. La Guinée affiche l'un des taux de prévalence du VIH les plus faibles de la sous-région ouest africaine, soit 1,7%. L'objectif du gouvernement à travers le CNLS est de réduire ce taux conformément aux objectifs d'élimination de la pandémie fixés par les États du monde. Premièrement, il faut que 90% des personnes aptes supposées vivre avec le VIH-Sida puissent connaître leur statut sérologique en acceptant de se faire dépister. Les 90% de ces personnes dépistées positives doivent avoir une prise en charge immédiate et correcte. Les 90% de ces personnes doivent accepter de faire la charge virale
pour connaître le taux de virus, la quantité de virus se trouvant dans le sang. Cette initiative des autorités guinéennes est une première. Je remercie infiniment l'UNFPA qui a pensé, nous, personnes handicapées, que nous sommes utiles dans la société, nous sommes utiles pour nous sommes utiles pour notre famille et on doit faire quelque chose comme les valides. Le droit à la santé est le thème retenu cette année par la communauté internationale pour célébrer le mois de lutte contre le sida. En Guinée, l'extension du combat à toutes les couches sociales comme les porteurs de handicap est l'une des principales innovations. La Guinée en bref, des engins roulants pour les agents des services déconcentrés des impôts, une manière pour la Direction nationale des impôts de les rendre plus opérationnels sur le terrain. À Mamou, les acteurs de la lutte contre les violences basées sur le genre se sont retrouvés pour dresser le bilan des activités annuelles. Au même moment à Conakry, la Miss Guinée-France a offert des vivres aux enfants d'un centre d'accueil à la cimenterie pour améliorer leurs conditions de vie. Le condensé de ces actualités avec Mamadi Gassama. Cette année, au titre des recettes, la Direction nationale des impôts doit mobiliser plus de 7 000 milliards de francs guinéens. En procédant à la remise de ces engins roulants, les responsables des impôts entendent renforcer les capacités opérationnelles de ces services déconcentrés, ce pour une mobilisation accrue des recettes pour l'année 2018. L'acquisition de ces engins roulants va permettre aux agents d'accroître davantage leur rendement en termes de recouvrement des taxes sur le terrain. Dans un premier temps, le gouvernement a appuyé le ministère du Budget et la gestion des impôts en mettant à leur disposition 13 pick-up qui ont été repartis entre les différents services respectifs. Aujourd'hui, nous sommes à la remise de 30 motos. Ceci s'explique par les perspectives de recettes que nous sommes assignés. Aujourd'hui, pour l'année 2018, une situation qui nous interpelle et qui nous motive davantage à renforcer notre capacité interne de fonctionnement, mais aussi à faciliter le travail pour nos agents. Depuis le mois de mars dernier, une série de campagnes de sensibilisation sur les violences faites aux femmes a été déclenchée dans les régions de Mamou et Kindia. Durant cette période, les jeunes formés en causerie éducative ont été déployés sur le terrain pour expliquer aux citoyens les enjeux de cette campagne. Après 10 mois d'activité, les acteurs se retrouvent pour dresser le bilan de la première phase. Cette cérémonie de sensibilisation vient à point nommé parce que quand on sait que ce qui se passe à Mamou sur les cas de violence basée sur les arts est très grave. Et tout récemment, nous avons suivi une fille qui a été bastonnée par sa maman pour avoir refusé de coopérer avec elle pour le soin que celle-ci avait fait. Mbemba Kamara et Mohamed Bangoura sont parmi les 60 enfants déshérités, dont l'âge varie entre 5 et 18 ans, pris en charge dans ce foyer. Ici, ces enfants venus de la plupart de la rue sont accueillis et orientés dans les destinations diverses, telles que l'école ou encore des centres professionnels. Orphelins pour certains et enfants démunis pour d'autres, ils reçoivent ce matin la visite agréable de la Miss Guinée-France 2017. En tant que marraine du foyer, je respecte ma parole parce que j'étais en Guinée il y a 4 mois dans le cadre d'un projet humanitaire pour soutenir les enfants. Donc voilà, mon activité d'aujourd'hui consiste à apporter mon soutien aux enfants de ce foyer. Les enfants sont vraiment l'espoir de cette nation et le fait de voir ces enfants dans les rues sans les aider, ça me touche énormément. Donc voilà pourquoi je me suis engagée en fait d'aider ces enfants. Les enfants sont même l'espoir de toute une nation. On en vient à l'actualité sportive. Le Sili national local a quitté Conakry pour un stage préparatoire de 10 jours au Maroc. L'équipe guinéenne doit prendre part à la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations. Peu avant leur départ, l'État, à travers le ministère des Sports, a procédé au paiement des primes de qualification. Les détails avec Kaba Fodé. La compétition exclusivement réservée aux joueurs locaux se tiendra du 13 janvier au 4 février 2018 au Maroc.
Le série national local de Guinée, qualifié pour la deuxième fois d'affilée à cette compétition, a quitté Conakry pour un stage de préparation de 10 jours à El Jadida. Les joueurs guinéens sont partis le moral au beau fixe. Le principe, il est simple. Pour les joueurs qui ont joué les 4 rencontres, ils ont droit à 15 000 $. Il y en a d'autres qui ont été sélectionnés une seule fois, qui ont droit à 3 750 $. Donc ça veut dire quoi? Que si vous n'avez pas été sélectionné pour une rencontre, vous avez été remplacé par un autre joueur qui a été sélectionné. Donc c'est ce qui fait que les primes là sont payées par prorata, parce que le nombre de la délégation, elle est connue, elle est déjà définie. Et ce n'est pas tout, car d'autres primes sont aussi prévues, notamment l'indemnité de voyage pour le stage, mais aussi et surtout la prime d'objectif qui sera payée en fonction de l'évolution de l'équipe dans le tournoi. La prime d'objectif pour les quarts de finale par personne est de 10 000 $. La prime d'objectif pour les demi-finales est de 15 000 $. Et la prime de qualification pour la finale est de 20 000 $. Le paiement de ces différentes primes est perçu comme un sentiment de devoir accompli par les autorités, mais qui reste exigeante sur les résultats. Face à la cascade des défaites ces derniers temps que le football guinéen a connu, il est hors de question que nous acceptions, n'est-ce pas, de perdre devant des équipes qui ne méritent pas de nous battre. Pour nous, au ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique et au niveau de la Fédération guinéenne de football, c'est de remporter ce trophée parce que la Guinée est favorite dans cette compétition. Si les objectifs ne sont pas atteints, nous serons obligés de procéder, n'est-ce pas, au limogeage du staff technique. Les joueurs et encadreurs de leur côté mesurent la portée de ce soutien du gouvernement. Nous serons très confiants au Maroc avec beaucoup de considération et des compétitions qu'on a à faire au Maroc. Logé dans le groupe A en compagnie du pays hôte le Maroc, le Soudan et la Mauritanie, le série national de Guinée entre en compétition le 14 janvier prochain contre les crocodiles du Nil du Soudan au stade Mohamed V de Casablanca. En bref, un nouveau sacre pour Fatoumata Diarouba. La première dauphine de Miss 2017 remporte la couronne de Miss Grand Sumo International au pays des hommes intègres. À Ouagadougou s'est tenue la cérémonie. La Guinéenne a défendu les couleurs nationales face à 14 prétendantes venues de plusieurs pays africains pour rivaliser d'esprit et de beauté. Enlevez. Peu avant cette soirée de rêve, Fatoumata Diarouba avait confiance en elle et était prête à affronter ce grand rendez-vous des Miss Grand Sumo au Burkina Faso. Voyons avec notre envoyé spécial Mabintila Issouma comment Fatoumata Diarouba s'est préparée pour représenter la Guinée à cette compétition. Depuis samedi 30 décembre 2017, Fatoumata Diarouba a quitté la Guinée pour se rendre au Burkina Faso. Celle qui est la première dauphine 2017 est arrivée au pays des hommes intègres à 21h36. Le lendemain, Diarou découvre les autres Miss venues de divers horizons. Elles ont en commun le rêve de remporter la couronne de la 3e édition de Miss Grand Sumo International. C'est un amusement. En tout cas, je ne sortirai pas perdante. De tout compte fait, j'aurai quelque chose à gagner, l'expérience que je vais vivre ici et puis je vais rencontrer d'autres filles et remporter la couronne. J'attends de donner le meilleur de moi, de m'amuser, surtout de rencontrer beaucoup de personnes. Voilà, pour moi la couronne, c'est vrai, c'est important, mais c'est pas ce qui prime. Il faut d'abord s'amuser et tout. Voilà, donc on va s'amuser, on va donner le meilleur de nous. Miss Grand Sumo International est une compétition entre les Miss de différents pays. Elle se déroule chaque 1er janvier au Burkina Faso. Cette année, une dizaine de pays est représentée, dont le Niger, gagnant de la dernière édition. On est venu défendre notre titre et d'ailleurs je pense qu'on va encore repartir avec ce titre. Si nous sommes arrivés, c'est pour gagner. On a eu le prix l'année passée et cette année 2018 qui s'annonce, je pense qu'on a encore une chance de repartir avec ce titre. Depuis son arrivée, Diarouba a découvert Ouagadougou. Elle se prépare également à honorer la Guinée.
Les invités auront donc la chance de contempler la beauté guinéenne dans toute sa splendeur. Et pour finir, l'actualité internationale nous amène en Chine, où les autorités saluent la proposition de Séoul de discuter avec son voisin du Nord. Et puis en France, des policiers sont descendus dans la rue ce mardi pour réclamer le rétablissement des peines contre les agresseurs des forces de l'ordre. Et enfin en Algérie, pour le meilleur et pour le pire, n'a pas porté fruit dans le foyer d'une dame. Tenez-vous bien, elle a été abandonnée par son mari après 25 ans de vie commune suite à un cancer de sein. Le tour du monde avec Salioba. La Chine salue la proposition de Séoul d'engager des discussions de haut niveau avec Pyongyang. C'est suite à l'appel du dirigeant nord-coréen qui s'est prononcé lundi pour une amélioration des relations entre les deux Corées. En signe de décrispation, Kim Jong-un a laissé entendre que son pays pourrait envoyer une délégation sportive en Corée du Sud pour les Jeux olympiques d'hiver du 9 au 25 février. En France, une cinquantaine de policiers sont descendus dans la rue ce mardi à l'appel du syndicat Alliance. Ils réclament le rétablissement des peines planchées contre les agresseurs de forces de l'ordre. Dans la nuit du 31 décembre, un groupe de policiers a été agressé à Champigny-sur-Marne où une soirée du Nouvel An était organisée. L'agression filmée a été publiée sur les réseaux sociaux. En Algérie, après 25 ans de mariage, Jora est abandonnée par son mari après une ablation du sein suite à un cancer. Selon l'ONG Lumière du Jour, des centaines d'Algériennes sont ainsi abandonnées par leur mari après un cancer du sein. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition de ce mardi 2 janvier 2018. Et merci de l'attention et surtout restez avec nous pour la suite de nos programmes qu'à vous servir est notre mission. Bonsoir à tous.